on est à la paracha de Shemot. On a ouvert le livre de Shemot. On est dans le livre de Torah Or du Admor Hazaken. Et on va faire le Drouch, le fameux Drouch qui commence par Vayomer Hashem Elav Mi Sampe la Adam. De quoi parle-t-on? Moshe a rencontré le Sné, le buisson ardent, et il a été interpellé par Dieu. En prophétie, Dieu lui parle, il lui dit qu'il veut le nommer le Rédempteur de la Géoula, de la délivrance d'Israël. Et Moshe, Rachid nous dit, pendant 7 jours, il a refusé d'accepter la mission. Et quel argument Moshe évoque? Il dit non, je ne suis pas capable de parler, je bégaye. D'accord? Puisqu'il a dit Lo ish dvarim anochi. Je ne suis pas un homme qui peut parler. Et Dieu le fait taire, le remet à sa place en lui disant Slicha, mi sampe la Adam. Qui est-ce qui a mis une bouche dans l'homme? Donc, pour les besoins de la cause, toi qui ne parles pas comme il faut, tu arriveras à parler et te faire comprendre. Donc l'argumentation de Moshe est un peu bizarre. C'est ce que dit ici le Admor Hazaken, les Havin. Les Havin, c'est pour comprendre ça. La réflexion de Moshe qui dit Lo ish dvarim anochi, je ne suis pas un homme capable de parler. Qui kvad pe, parce que je suis dur de bouche, dur de langage, c'est-à-dire je bégaye, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Qu'est-ce que Dieu lui répond? Misampe, qui est-ce qui a mis une bouche à l'homme? Sheu kulo makshe. Il dit ça, c'est une question entièrement forte. C'est pas une question légère, c'est une question très forte. Et il est à noter, pour ceux qui ont l'habitude des textes, que là, le Admor Hazaken a fait un jeu de mots amusant. On dit en général, sur la plaine de Sodome, qu'elle était kulo mashke, toute verdoyante, toute pleine d'eau, pleine de fraîcheur de l'eau. Et là, il fait un jeu de mots en disant qui kulo makshe, c'est une question. Alors, il a renversé le mot mashke, le mot makshe. C'est un jeu de mots. Chez kulo makshe, c'est une question très forte. Vichi lo yada Moshe zot bitrila. Quoi, Moshe ne savait pas au départ une chose aussi évidente que si Dieu le veut, ce n'est pas une difficulté pour lui. Qui rend mis sampé la Adam, qu'est-ce qui met une bouche à l'homme? Alors évidemment, le Admor Hazaken va expliquer ça dans une dimension particulière. Aïnian, nous Yovan, Alpi Akdama. On va faire un préambule. Il est écrit dans un livre de Kabbalah qui est très difficile à trouver aujourd'hui, un livre de Kabbalah qui s'appelait le livre de Sefer Atmuna, le livre de l'image. Il donne des références. Et qu'est-ce qu'il dit ce livre? Ce livre qui est un livre antérieur à la Kabbalah de Rabbi Moshe Cordovero et du Harizal.
Dans le Sefer Atmuna, il dit chez Zé Aolam, que ce monde-là, dans lequel nous sommes, ou Shemitah Shnia. Il y a une série de 7 années qui sont des millénaires en vérité, et nous sommes dans la deuxième partie, la deuxième fois que le monde a été reconduit, ce qu'on appelle une Shemitah Shnia, une deuxième fois. Deuxième série de 7 ans. Ou le Fanea, et avant ça, Ayagam Ken Shemitah Achat, Sheaita Nimshechet Mimidat HaChesed. La Shemitah première, elle provenait de l'attribut de bonté de Dieu. Et la Shemitah d'Arshav, alors que la Shemitah de maintenant, Retsonolomar, il veut dire par là, Shit Alfe Shnei, on parle des 6000 ans des Avalma que constitue le monde, Vechad Charouv et un 7e millénaire qui sera détruit, c'est une formule connue, 6000 ans et le 7e disparu, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, qui n'est pas en réalité le pshat, on ne parle pas de disparition réelle, ou Mimidat Apachad, et la première Shemitah venait de la mesure de bonté, la deuxième Shemitah, celle dans laquelle nous sommes, elle vient de la mesure de la crainte, Pachad. En général, après, à partir du Ramak et du Harizal, on a commencé à parler de Gedula ou de Chesed. Et donc, la deuxième Mida, c'est la Midata Gevura Vedin. Et là, il appelle ça Midata Pachad. La mesure de la crainte. Velachen, c'est pourquoi dans cette Shemitah, là, dans laquelle nous sommes, dans les 6 millénaires dans lesquels nous sommes, nous, deuxième Shemitah, c'est une mesure de crainte. Velachen, c'est pourquoi Derachecha Chazakim Vekashim, les façons de faire dans ce monde-là, les démarches dans ce monde-là sont fortes et dures, Veraïm et mauvaises. Comme ça, il dit le Sefer Tmuna. Dehaïnu, Sheyab Ba, c'est pour ça que il y a eu dans ce 6 millénaires la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, et toutes les catastrophes et les déboires que l'humanité connaît, toujours des moments élevés qui précèdent des moments désespérants, des moments extrêmement graves de catastrophes. Alors que dans la première Shemitah, Shiaïta Mimidat HaChesed, qui venait de la mesure de bonté, de facilité, Aïta Avoda Beofen Acher, le travail que faisaient les créatures éventuelles de cette Shemitah précédente, était d'une façon différente. Vegam Torah Aïta Beofen Acher, même la Torah était autrement. C'est qu'on était dans une autre configuration qui n'a rien à voir avec la Shemitah, le monde dans lequel nous vivons ici. Yehu Yan Sham, il te dit d'aller voir là-bas si tu veux lire dans les mots ce qui s'est passé. Mais Ayu, Rak Tov Chesed. Et il n'y avait que des bonnes choses. Tov Chesed. Car Da'at Pirouche, date, Sefer Atmuna, c'est comme ça qu'explique le Sefer Atmuna. Ve'acharav, et après lui, Nimshechu, Amekubalim, Acharonim, les derniers kabbalistes, en l'occurrence d'Espagne avant l'Inquisition, ils ont été
entraîner dans cette voie que le Sefer Atmuna explique. La Doun misée, et ils ont même pensé, chez Mouchlach liot ot chamesh shmitot, et donc on peut en venir à comprendre qu'il y aura donc encore, puisqu'on est dans la deuxième Shemitah et qu'il y a 7 Shmitot, et donc d'après eux, il y aura encore 5 Shmitot, c'est-à-dire première Shemitah, la bonté, deuxième Shemitah, la nôtre, la rigueur, la crainte, comme il dit, la frayeur, comme dit le Sefer Atmuna. Et donc, d'après ces kabbalistes qui sont venus après, il y aura encore 5 cycles de cette année. Comme ça. Achar Shemitah qui tzarich liot zayin Shmitot, puisqu'il faut qu'il y ait 7 Shmitot, comme les 7 midot, comme les 7 attributs supérieurs, etc. Voici la proposition du Sefer Atmuna. Aval Harizal, Paligalze. Le Harizal, il n'est pas d'accord avec ça. Il est en polémique avec cette explication. Bema chez Lamdou, à propos de ce que les kabbalistes avant lui ont étudié, chez Tzarich Liot Od Chamesh Shmitot, qu'ils prétendent qu'il y a encore 5 cycles qui vont revenir. Vegam Beinyan Mashe Olam Hazeh ou Shmita Shniya, et même sur le fait que notre monde à nous s'appelle deuxième Shmita, soit Imeyot Desvir Alei Gamken Ken. Il pense effectivement qu'il y a une deuxième Shemitah, Rizal est d'accord. Mais et donc, ça veut dire qu'avant, il y avait une existence préalable qui s'appelle la première Shemitah. Mais la reine Patra Torah, et il dit pour quelle raison donc la Torah commence par la lettre Bet de Bereshit. C'est en vérité pour t'ouvrir de donner un regard sur ce qu'il y avait avant le Bereshit. Le blanc du Sefer Torah, ce qu'il y a avant Bereshit, ça veut dire qu'il y avait effectivement une existence de monde avant notre monde à nous. Aval. Mais qu'est-ce que dit le Harizal? Il est donc d'accord que c'est une deuxième Shemitah, mais il te dit, Aval Pirouche Harizal, lui il explique que Eina Kavana, que dans le livre de l'Atmuna, on ne veut pas dire par là, Sheaya Olam Gashmi, que la première Shemitah c'était un monde matériel. Non, pas du tout. C'était un monde spirituel, virtuel, mais pas concret comme le nôtre. Comme Olam Hazeh d'Arshav. Im Shamaim, Haaretz, avec des cieux, de la terre, physique, avec du minéral, du végétal, de l'animal et de l'humain, etc. Non, c'était pas comme ça. Kizé loaya rak bishmita zu davka. Ça n'a lieu que dans notre shmita à nous, pas la shmita précédente. Ve'inyan la shmita she'aita lifneze. Alors, de quoi s'agit-il si ce n'était pas un monde matériel? Inyan olam atou. Là, on jette la définition pour comprendre tout. Il s'agissait de ce qu'on appelle le Olam Atou. Le monde, c'est un monde qui existait, mais qui s'appelle le monde de Tohu, Tohu Vavohu, Tohu. Des Haïnou, Inyan. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit des 7 rois, les fameux 7 rois premiers de Tohu, chez Metou qui sont morts, chez Ouinyan, Sphirot, Rouhaniyim, et de quoi il s'agit? De Séphirot, mais qui ne sont pas traduites dans une réalité existentielle de ce monde matériel. Kanoda, comme c'est connu, Ouinyan, Shmita, d'Ershav, et donc quand on veut parler
la Shemitah de maintenant, ou Inyan Olam Atikun, on veut parler du monde de Tikkun. Tout le monde sait très bien, c'est un grand classique de la Kabbalah et de la Chassidoute, qu'il y a le monde de Tohu qui vient en premier, au niveau même chronologique, et après le monde de Tikkun, le monde où on va réparer, on va arranger les anomalies du monde de Tohu. Shena Asa Achaka, qui est venu après. Donc ça marche très bien. Le monde, la Shemitah Rishona, traduisons cela par le monde de Tohu qu'il y avait avant, et le monde, la Shemitah Shnia, la nôtre, c'est la fameuse, le fameux monde de Tikkun dans lequel nous nous trouvons. Et on peut donc comprendre maintenant pourquoi, étant donné qu'il s'agit d'une deuxième Shemitah où on doit réparer, alors si on doit réparer, comme chacun sait, quand on répare, eh ben ça salit, c'est délicat, ça ne coule pas tout seul. Une réparation, ça exige un nettoyage, un déblayage, etc. Et donc on comprend que dans ce monde-là, puisque c'est le monde de la réparation, automatiquement, on peut s'attendre à s'exposer à des moments de chute et des moments de hausse. Tout ça, c'est le Harizal qui nous l'explique. Maintenant, donc, on va comprendre tout ça. Il ne faut pas oublier la question de base. C'est que c'était la question de Moshe Rabbeinu qui demande à Dieu « Comment tu peux m'envoyer à moi qui ne peut pas parler ?» Et Dieu lui répond « Mais attends, mais qui est-ce qui met la parole dans la bouche ? Qui donne une bouche aux gens ? C'est moi, donc je te ferai parler. » Et le Admor Hazaken continue « Veine, shte neshamot mishmita rishona » Il y avait deux neshamot particulières que l'on connaît de la première Shemitah, des Haïnou Iprinatato, qui viennent donc du monde du désordre qu'il y avait avant la création du monde, chez l'Ifne Olamatikun, Yardou, ces deux neshamot-là sont descendus dans notre monde à nous, Venim Shechou le matin, elles sont arrivées jusqu'en bas pour la Shemitah deuxième. Chez Uprinatikoun. Qui sont ces deux personnages, ces deux Neshamot? C'est Hanoch et Moshe. Hanoch qui apparaît avant le déluge et Moshe qui apparaît dans notre paracha pour délivrer le Ham Israël d'Égypte. Mais Hanoch, qu'est-ce qu'il y a écrit dans Hanoch? Dans le Chumash Bereshit, là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Veitaler Hanoch. Hanoch s'en est allé. Et à Elohim. Il a été rejoindre Elohim. L'Omar, pour te dire, Shekvar Italer et à Elohim, Bishmita Rishona. Il marchait déjà dans le monde d'Elohim dans une première Shemitah. Sinon, on aurait dit Ve'alach. Il s'en est allé. Pourquoi dire il s'en est allé? C'est-à-dire il est retourné à là d'où il venait, de la première Shemitah. Vechen Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il écrit sur Moshe? Eh bien, tout simplement, Mina Maïm Meshitiu. De l'eau, je l'ai extirpé, je l'ai séparé. Dehaïnou, c'est quoi sortir Moshe de l'eau? On ne parle pas simplement de l'action de la fille du pharaon, Bithia, qui sort la petite boîte du Nil, mais on parle du nom qu'elle lui a donné, Mina Maïm Shitiou, je l'ai sorti de l'eau, c'est une allusion au fait qu'il vienne lui aussi, comme Hanor, du monde à l'origine de Tohu. Ve'ainu Ishmita Rishona. Et comme on l'a dit, la première Shemitah s'appelait, elle était sous le tampon
du chesed, c'est-à-dire de la facilité, de la légèreté, et le chesed, il est connu qu'il est symbolisé sur terre par l'eau. Nikramai, ou Misham, Meshitiou, c'est de là-bas que je l'ai extirpé. La Shemitah des Arshav pour l'impliquer et l'intégrer dans la Shemitah de la deuxième ici. Donc il y a eu deux personnages, Hanor et Moshe. Veikar Yeridatam, les ou Shemitah, l'essentiel de leur descente, c'était pas dans la première Shemitah, non, où ils n'ont pas été marquants, c'est dans ce monde-là qu'ils ont été utiles et marquants, c'est pour la deuxième Shemitah, Kedel et Taken à Olamot, pour réparer les mondes dans lesquels ils se trouvaient. Qui aiment Shorsham, Gevoim, Meod, parce que leur racine spirituelle est extrêmement élevée. Ya'an et Yotam le Ma'ala mi Bechinat Neshamot de Shemitah Zou. En vérité, ce sont des spécimens exclusifs qui n'ont rien à voir avec ce monde-là. On les a projetés, catapultés dans ce monde-là pour réparer ce que ce monde-là ne pourrait pas se réparer lui-même, comme on sait très bien dans le Talmud, on nous dit une phrase très facile à comprendre, qu'un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul. Or, le monde dans lequel on est prisonnier de ces structures et de ces corruptions et de ces habitudes, et il ne peut en aucun cas sortir, avoir quelqu'un, un personnage qui serait capable de sortir le monde de son exil, puisque lui-même est en exil. Donc c'est pour ça qu'on sécrète, Dieu sécrète des personnages qui viennent de notre monde, des extraterrestres, Hanor et Moshe, qui vont être projetés dans ce monde-là, et donc ils n'ont rien à voir intrinsèquement avec ce monde-là, et donc ils peuvent réparer ce monde-là. Et donc c'est pour ça que Brinat Neshamot de Shemitah, Zo de Hainu Shesham Nimsa Abitul Arbe Yoter, parce que dans le monde de la première Shemitah, il y avait une annulation devant la vérité beaucoup plus grande qu'ici. Mais Asher Nimsa Bishmitah Zo, que ce que l'on pourrait trouver dans ce monde-là. Velachen Neymar Moshe Benachnuma, c'est pour ça que Moshe, il est dit sur lui, il dit de lui-même, Benachnuma, nous sommes quoi? Qu'est-ce que nous sommes? Nous ne sommes rien. Et également, il est écrit, Ve'aish Moshe Anameod, Moshe était très humble. Vegam Ra Sham Neshamot Gvoot, c'est le Mala Menu, que Mochanor, les mers, donc il a pu, en vérité, le fils du Admor Hazaken, de celui qui a écrit Torah, s'appelle Admor Emsaï, et il a écrit un livre, lui, qui s'appelle Torah Chaim, et qui, dans beaucoup d'explications, de drushim, de textes, il reprend le même texte de son père, mais il élargit de façon considérable. Et là-bas, il nous dit que Hanor et Moshe, c'est la même âme. L'âme de Hanor, l'âme de Moshe et l'âme du Mashiach sont toutes les trois la même âme, l'âme de la réparation du monde. Velachen yardou la Shemitah zou, c'est pour ça qu'ils sont descendus dans cette Shemitah-là, les Takna pour l'arranger. Chez Hanor, il te donne un exemple, il t'explique, chez Hanor Aya Kodem Doramaboul, Hanor, il était comme par hasard avant le déluge. Chez Aya Aolam Betachlit Ashiflut, et à ce moment-là, le monde était dans un état de dégradation maximale.
Comme il a écrit, Ketz, Kol Basar, Balfanai. Et Dieu dit lui-même, la fin de toute chair est arrivée devant moi. C'est-à-dire, on a dépassé toutes les bornes, et donc je vais tout exterminer, je vais tout annuler. Et là, il dit, donc la Nekuda, quel est le point important chez Chanoch? C'est pour ça qu'on a fait descendre Chanoch avant le décret du déluge, les taken oto, chez lo yarzor, les gamre, les tohu vavohu. S'il n'y avait pas eu le travail de Chanoch avant le déluge, eh bien, il n'y aurait pas eu que le déluge, il y aurait eu la destruction totale. Le monde serait retourné à tohu vavohu, c'est-à-dire à l'avant-création. Et donc c'est le travail de Chanoch qui a permis que le monde soit, et on lui redonne une deuxième chance. Rak shiye maboul, et donc on s'est contenté, si on peut dire, on s'est contenté qu'il y ait le déluge sur la terre pour purifier la terre, et il est resté Noach et ses enfants dans l'arche. Aval, mais en fait, Imlo aya Chanoch, si Chanoch n'était pas apparu avant avec le travail qu'il a fait, Olam Charev le Gamre, le monde aurait été complètement exterminé. Velo aya Nishar et Noach obanav, il ne serait même pas resté Noach et ses enfants. Tout aurait disparu. Donc Chanoch a permis qu'il y ait une porte de secours, une issue de secours par l'intermédiaire de Noach et ses enfants. Sinon, il n'y aurait même pas eu ça. On aurait exterminé même Noach, même ses enfants. Il n'y aurait ni arche, ni Maboul, mais il y aurait eu destruction, aspiration de l'homme, aspiration du monde à sa source et disparition, comme si rien ne s'était passé. Vechen Moshe, et c'est la même chose pour Moshe. Yarad ligol et Israël, il est descendu pour délivrer Israël, Veshiyem Matan Torah aliado, et qu'il y ait en plus pas seulement de délivrer Israël, ce qui est en soi un phénomène exceptionnel dans l'histoire, qu'on pouvait sortir de la situation de l'Égypte, c'était inconcevable, du jamais vu, mais on dit ça ne suffit pas de sortir d'Égypte. Il faut en plus qu'ils reçoivent la Torah qu'il a donnée à Israël, parce que le but de la sortie d'Égypte, c'est de changer le monde, pas simplement de prouver qu'on est sorti d'Égypte. Il faut changer le monde. Par quoi? Uniquement par la Torah. Rien d'autre ne peut arriver réellement à changer le monde. Mais il est fraîche. Bento le tikkun, et voici que la différence qu'il y a entre Tohu et Tikkun, Yadoua Etz Chaim, elle est connue dans le fameux livre du Harizal qui s'appelle Etz Chaim. Chez Tohu, Lo haya bechinat partsufim. Le monde de Tohu n'a pas de, il n'y avait pas dans le monde de Tohu de partsufim, c'est-à-dire des visages. Chacun sait que les visages, un visage d'être humain contient les 10 séphirotes. Les yeux, c'est la sphira de la Chokhmah, les oreilles, la sphira de la Bina, le cerveau, avec ses cortex différents, c'est le Dat, et en même temps, les lèvres, le narine, etc., représentent les sphirotes suivantes. Donc il y a une contraction des 10 sphirotes dans les visages, ça s'appelle des partsoufim, les visages. Rak eser sphirotes ayu b'prinat nekudot. Mais dans le monde de Tohu, les sphirotes ne sont pas des sphères larges et variées avec toutes les nuances, ce sont des points. Des points. C'est-à-dire il n'y a pas de finesse. Il y a une grossièreté, c'est un point. Quelque chose un éclair.
Mais il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de suite. C'est comme je l'ai expliqué plusieurs fois, dans les relations humaines, on voit des gens qui sont liés avec le taux. Dans les relations humaines, il y a des gens qui tirent leur vitalité du monde de Tohu et ceux qui la tirent du monde de Tikkun. Par exemple, quelqu'un a un ami et cet ami, il lui pardonne tout, il est avec lui sans aucune nuance. Cet ami, un jour, ne se comporte pas exactement comme il aurait voulu qu'il se comporte. Il passe brusquement d'un amour sans borne à une animosité, une haine sans borne. C'est ce qu'on appelle le lamato. C'est-à-dire ce manque d'équilibre, ne pas trop investir son amour sur quelqu'un, se méfier en même temps de ses réactions, on ne sait jamais, donc avoir un équilibre, une nuance. Le monde de Tohu, il n'y a pas de nuance. C'est tout, d'une façon, comme un point, et après, quand ça disparaît, c'est un autre point qui n'a rien à voir, le contraire. C'est pour ça qu'on dit sur les rois de Tohu, Vaimloch, Vayamot. Il a régné, après il est mort. Mais il n'y a pas deux qui vivent ensemble. Il n'y a pas d'association de plusieurs facultés. Il n'y en a qu'une qui règne à un moment précis. Et quand elle ne règne plus, elle disparaît complètement de l'image. Donc ce sont des nekudot ha-chesed, nekudot ha-gvura. דהיינו שלא נתחלקה הספירה לפרטי פרטיות. La sphira ne se décompose pas en plusieurs détails, comme ça doit être dans le monde de Tikkun. Dans le monde de Tikkun, vous avez quelqu'un qui est bon, mais il sait être dur, il sait faire du bien quand il le faut et arrêter d'en faire quand il ne le faut plus. Il y a toute une palette de comportements qui s'appellent l'Olam HaTikkun. Et donc il y a une largesse, il y a des dimensions dans ces différents comportements. Ki im hayta nekuda achat, parce qu'il n'y avait qu'un seul point, bederer klali, kitzur muflag, zo chesed vezo gvura, gam ayu 10 sphirot zet achat zeh. C'est pour ça que les 10 sphirotes dans le monde de Tohu sont l'une en dessous de l'autre, sans laisser l'existence à la précédente. Quand la nouvelle surgit, elle est toute seule sur le marché, toute seule sur la scène. She'ayum mefuradim ze mize shechesed haya bifnei atzmo ugvura bifnei atzmo bifnei atzma velo haya mitkalelu ze mize. Il ne peut pas y avoir d'association, d'englobement l'un dans l'autre. Impossible. Alors que dans le Olam HaTikkun, c'est tout le contraire. Il y a ce qu'on appelle des cercles qui se réunissent les uns avec les autres et qui contiennent tout. Des cercles qui contiennent tout, et on va après vers une espèce de ce qu'on appelle l'idée du cercle, l'idée de la ligne droite. Il y a une ligne dans le monde de Tikkun, c'est-à-dire que une cause entraîne une conséquence, qui entraîne une autre cause, qui entraîne une autre conséquence. Il y a ce qu'on appelle dans la Kabbalah, un seder ishtalshelut, un ordre de hiérarchie des choses. Un ordre de hiérarchie des choses. Seder ishtalshelut. Et donc chaque conséquence a une cause, chaque cause s'attache à une conséquence, etc. Il y a un ordre. Alors que dans le monde de Tohu, il n'y a pas d'ordre. Tout est mélangé, tout est
sans dessus-dessous, la cause et la conséquence se rejoignent, il n'y a jamais d'équilibre dans tout ça. Et donc, on va terminer en résumant. Donc en fait, l'argumentation de Moshe était: moi je proviens du monde de Tohu, c'est-à-dire que là-bas, le potentiel ne va pas devenir forcément un effectif, et je ne suis donc pas bâti pour fonctionner dans ce monde-là. Je suis du Olama, Tohu, pas le Tohu de Esav, le Tohu de la violence et de la méchanceté, le Tohu dans le sens d'une richesse, un potentiel énorme, mais qui ne peut pas s'exprimer ici-bas. C'est pour ça que je suis Kvad P. Je ne peux pas parler. Comme on dit vulgairement, quand je parle, ça se bouscule au portillon. Je ne peux pas m'exprimer. Mes idées sont trop hautes. Et Dieu lui répond: le côté positif qu'il y a en toi, qui est justement de ne pas être lié avec ce monde-là, c'est ça dont j'ai besoin pour délivrer le Ham Israël et pour faire face à Pharaon. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui soit lié au monde, qui soit en parallèle à ce monde. J'ai besoin de quelqu'un qui soit au-dessus. C'est pour ça que je t'ai choisi à toi. Et donc, pour cela, je vais faire descendre en toi les facultés humaines qui vont être indispensables pour s'affronter à la galoute et en sortir. Si j'avais pris un individu à l'échelle humaine, jamais Pharaon n'aurait pu être battu, et jamais Israël n'aurait pu sortir, et jamais Israël n'aurait pu recevoir la Torah. C'est parce que Misampé la dame, qui est-ce qui est capable de mettre une bouche dans l'homme? Moi, puisque tu viens de Shemitah Rishona, c'est vrai, mais tu peux être projeté dans Shemitah Shnia avec une traduction, on te traduit ton caractère et tes fonctions pour que tu puisses être opérationnel dans Shemitah Shnia. C'est donc la quintessence de ce Mahamar, si on peut dire, ce Drouche, bien qu'évidemment il soit très large. Et donc, en quelque sorte, Moshe, on vient de nous apprendre là-dedans que Moshe et le Mashiach, qui sont le même personnage en fait, Goël Rishon, Goël Acharon, premier rédempteur et le dernier rédempteur, c'est la même chose. L'un va commencer le travail d'éclater les structures étriquées de ce monde, l'Égypte, et le monde est une grande Égypte, première étape qui va se poursuivre jusqu'à l'avènement messianique qui justement transformera complètement le monde de cette Shemitah Shnia en monde parfait, alors qu'il est bourré de chutes et de remontées, parce que il y a des rechutes, étant donné que ce monde-là n'est pas fait en vérité a priori pour recevoir la perfection. Il est fait d'imperfection totalement, et donc dans ce drouche, Admor Hazaken nous explique, nous donne un grand scoop, qu'en fait, pour pouvoir sortir de l'exil, il faut avoir affaire à un être qui n'est pas de ce monde-là. Moshe Rabbeinu et le Mashiach ne sont pas des êtres de ce monde-là, ils sont des êtres projetés d'un monde élevé et suprême, qui est à l'origine des forces qu'il y a ici et des événements qu'il y a ici. Et donc, comme il est à l'origine, dans son âme, il peut être
il peut être l'acteur qui peut changer les choses, et aucun autre personnage ne peut changer les choses. Tous les personnages existants, en dehors de Moshe Rabbeinu, sont intégrés dans ce monde-là, et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul. Donc il fallait donc faire venir au départ Hanor, ensuite Moshe, et après Mashiach, pour arriver, pas simplement essayer, arriver à faire sortir le monde de ses limites et le faire descendre en lui les lumières infinies que le Créateur veut faire descendre parmi nous. Et c'est ce que ce drouche nous amène à comprendre. Évidemment, il faudrait rentrer dans les détails plus importants du drouche, mais ce cours a un intérêt de donner une espèce d'avant-goût de ce qu'est la chassidoute du Admor HaZaken pour mieux comprendre les phénomènes de la création du monde et l'évolution qui amènera à sa perfection avec Mashiach Tzidkenu. Je vous remercie de votre attention.